Sonara, 700 milliards de nouvel emprunt. Les Camerounais ont-ils le droit de savoir où en est l'argent collecté depuis 2019? Bonsoir à toutes et à tous, et merci de nous retrouver sur le Continent TV, la chaîne qui analyse l'actualité africaine avec un regard critique, équilibré et fondé sur les faits. Aujourd'hui, nous revenons sur un dossier qui fait beaucoup réagir, celui de la reconstruction de la Sonara. 7 ans après l'incendie qui a frappé la Société nationale de raffinage, le gouvernement annonce un nouveau projet de financement d'environ 700 milliards de francs CFA. Une annonce qui relance immédiatement une question dans l'opinion publique. Pourquoi un nouvel emprunt est-il nécessaire alors qu'une taxe est prélevée sur les carburants depuis 2019 pour contribuer à cette reconstruction? Avant d'aller plus loin, rappelons un principe essentiel. Les interrogations des citoyens sont légitimes, mais elles ne doivent pas être confondues avec des accusations. Les faits doivent toujours être distingués des hypothèses. Après l'incendie de 2019, les autorités ont mis en place un mécanisme de financement destiné à soutenir la reconstruction de la Sonara. Cette contribution est prélevée sur les carburants consommés au Cameroun. Au fil des années, plusieurs estimations ont circulé concernant les recettes que cette taxe aurait pu générer. Certains calculs évoquent des montants très élevés. Toutefois, aucun document officiel ne confirme le chiffre de 3500 milliards de francs CFA et aucune décision de justice n'établit qu'un tel montant aurait été détourné. En revanche, l'annonce d'un nouvel emprunt pose plusieurs questions auxquelles de nombreux Camerounais souhaitent obtenir des réponses. Quel est le montant exact des recettes issues de cette taxe depuis 2019? Combien de ces ressources ont effectivement été affectées à la reconstruction de la Sonara? Quelle est la part déjà dépensée? Quel est le niveau réel d'avancement des travaux? Et surtout, pourquoi un financement supplémentaire de 700 milliards de francs CFA est-il aujourd'hui jugé nécessaire? Ces interrogations concernent naturellement les institutions chargées de la gestion des finances publiques, au premier rang desquelles le ministère des Finances dirigé par Louis-Paul Motaz. En tant que ministre des Finances, son département joue un rôle central dans la mobilisation des ressources de l'État et dans le financement des grands projets publics. C'est pourquoi de nombreux citoyens attendent des explications précises sur ce dossier. Cela ne signifie pas qu'une responsabilité personnelle est établie. Cela signifie qu'une communication transparente est attendue de la part des autorités compétentes. Dans tous les pays, lorsqu'une contribution est demandée aux citoyens pendant plusieurs années, ceux-ci souhaitent savoir comment les ressources sont utilisées. C'est une exigence normale de bonne gouvernance. La transparence ne doit pas être perçue comme une contrainte. Au contraire, elle renforce la confiance entre les institutions et la population. Un bilan public détaillant les montants collectés, les dépenses engagées et les étapes déjà réalisées permettrait de répondre à de nombreuses interrogations et de réduire les spéculations. Le débat dépasse d'ailleurs le seul cas de la Sonara. Il concerne plus largement la manière dont les grands projets publics sont financés, suivis et expliqués aux citoyens. Lorsqu'un État sollicite un nouvel emprunt, celui-ci devra être remboursé. Les citoyens sont donc en droit de comprendre pourquoi cet emprunt est nécessaire, comment il sera utilisé et quels résultats concrets sont attendus. À ce stade, les réponses officielles à ces questions sont essentielles. Elles permettront d'éclairer le débat public sur la base de faits vérifiables plutôt que de rumeurs ou de suppositions. Le rôle des médias n'est pas de condamner sans preuve. Il est d'informer, de poser les questions d'intérêt public et de relayer les explications lorsqu'elles sont apportées. Sur le Continent TV, nous continuerons à suivre ce dossier avec rigueur, dans le respect des faits et de la présomption d'innocence. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que les autorités devraient publier un rapport détaillé sur les ressources mobilisées pour la reconstruction de la Sonara depuis 2019? Votre avis nous intéresse. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous à Le Continent TV, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.